Bonjour à tous, bienvenue dans notre série de vidéos sur le développement d'une application web avec ASP.NET MVC 5 de A à Z. Dans cette vidéo, nous allons parler des contrôleurs. Mais avant de parler des contrôleurs, nous allons parler un peu du pattern architectural MVC. C'est quoi MVC? MVC signifie modèle, view, contrôleur. Et c'est un patron de conception pour réaliser des applications web. Modèle représente les données, vue représente l'interface graphique et contrôleur traite les actions des utilisateurs. Et comment fonctionne MVC? Quand un utilisateur envoie une requête via un URL, c'est un moteur appelé root qui reçoit cette requête et interroge le contrôleur concerné. Le contrôleur, lui, à son tour, va traiter la requête et interroger le modèle concerné aussi pour récupérer les données. Et les données à la vue qui va se charger de les afficher à l'utilisateur. Maintenant, nous allons créer notre contrôleur. Sur le projet web, nous avons contrôleur ici. Main clic droit, ajouter, contrôleur. On va prendre un contrôleur vide. Un contrôleur, c'est juste une classe qui hérite d'une autre classe de base appelée contrôleur. On met ajouter. On va donner un nom. Catégorie par exemple. Ajouter. Et voilà, notre contrôleur est ajouté. On voit qu'ici, on a déjà quelque chose. Et là, notre contrôleur, c'est une classe qui hérite d'une autre classe appelée contrôleur. Un contrôleur contient des actions et les résultats de ces actions, c'est-à-dire ce que doit retourner une action. Là, c'est une action. Ici, action résulte, c'est le résultat de l'action. Parmi les résultats de l'action, on peut avoir JSON result pour retourner du JSON. On peut avoir view result pour retourner une vue. On peut avoir aussi partial view pour retourner une vue partielle. Et là, action result retourne une action. C'est-à-dire ici, action result, on va retourner cette même action index. Ici, notre action ne retourne pas encore de données. L'action est vide pour le moment. Maintenant, nous allons retourner des données. Et pour ce faire, d'abord, nous allons injecter ici nos repositories. Private. Je vais mettre read only. Repository, ici, on est dans catégorie. Catégorie repo. Catégorie repo. Catégorie repo égale new catégorie repo. Maintenant, on peut récupérer nos données ici et les passer à la vue. On met var catégorie égale catégorie repo point get catégorie to this. Ok, on va passer nos catégories à la vue ici. Voilà. Maintenant, on retourne une action avec des données.
On va maintenant créer une vue. À partir d'ici, sur le nom de l'action, on met clic droit, ajouter une vue. La vue va s'appeler index et on va créer une vue vide. On met juste ajouter. Voilà, notre vue est créée. Si on vient ici, on voit que un nouveau dossier est créé, catégorie correspondant au nom du contrôleur catégorie. Et dans ce dossier, nous avons l'index, la vue index. Maintenant, on va générer notre application pour voir ce que ça va donner. D'abord, je mets CTRL-SHIFT-V pour régénérer l'application et j'exécute. Ok, là on a cette erreur parce que Entity Framework n'est pas encore installé sur notre projet. Nous allons l'installer maintenant. Ici, sur notre projet web, clic droit, gérer les packages NuGet. On va mettre parcours ici. Entity Framework. Là, on met installer. Voilà, c'est installé. Je vais mettre encore CTRL-SHIFT-B pour régénérer. On revient ici pour rafraîchir. Et voilà, c'est bon. Voilà, notre vue est affichée ici. Nous avons créé une action et une vue qui nous permettent d'afficher la liste de nos catégories. Maintenant, nous allons en faire de même pour pouvoir créer un produit. Ici, on revient dans notre contrôleur. Pour pouvoir créer un produit, nous aurons besoin de deux méthodes d'action. Une méthode qui nous permettra d'afficher notre formulaire de création et une autre méthode qui nous permettra de valider les données saisies. Ok, on y va. Public, action result, create. Ici, nous allons retourner une vue vide. Retourne, vue. Et là, ce sera en mode post. HTTP get plutôt. Maintenant, on va créer une autre méthode qui nous permettra d'ajouter nos données, de valider nos données avec la méthode get. Toujours public, action result, même nom encore, create. Ici, je mets bind, entre parenthèses include, égal, ID. Dans catégorie, nous avons ID. Et on va voir ici, on va vérifier. ID non catégorie. ID et non catégorie.
ID, nom catégorie. Et ici, on aura catégorie, catégorie. Maintenant, on va retourner encore une vue. Ici, on va retourner la catégorie créée. Ici, avant d'ajouter, on va tester d'abord si nos données sont valides. If model state point is valide, c'est-à-dire si notre modèle est valide. Si c'est valide, on va ajouter catégorie point add de notre catégorie. Et ici, on va retourner, après avoir ajouté, on va retourner vers notre vue index. Retourne, redirect to action, index. Ici, c'est en mode post. On va ajouter un Anti-Fogery token pour la validation. Ok, on va créer une vue maintenant. À partir d'ici, create, ajouter une vue. On va ajouter une vue vide. Voilà. Voilà, on va s'arrêter ici et on va continuer dans la prochaine vidéo.